Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Surtout et Surtout sur n'importe quoi, je suis Pix. Et pour cette vidéo, je vais vous commenter un match que j'ai fait sur Spellweaver, un petit jeu à la Magic. Donc là, petit début de game tranquille, j'ai réussi à choper un Power Surge et un New Horizon, donc je suis content, je vais pouvoir avancer pas mal au niveau du ramp. Avec un petit vampire, histoire de s'assurer de se débarrasser des petites créatures sympathiques de l'adversaire. Et un Force Mage Protector, comme ça au moins je pourrais mettre un bouclier à un moment. Bon, le deck c'est Vamp-Lampe bien sûr, bleu-violet. L'avantage tour 3, je chope Vampirisme, tour 5 je chope Vamp et Lampe. Donc là on est bon. En face, bon bah, c'est du bleu-noir, contrôle, obélisque, donc ça va jouer plein de couleurs. Donc on avance doucement. Là, il va falloir profiter au maximum de vampirisme. Donc, de l'autre côté, ça rampe aussi. Là, j'ai une option, j'ai une solution pour son petit Mesmerizing Spirit qui est assez gênant pour les mains. Mais je peux m'en remettre. Je peux bien sûr très facilement m'en remettre. Donc là, hop, vampirisme, forcément. Donc là, mon erreur, c'est l'assassinate. Je devrais pas assassinate là. On est d'accord. J'aurais dû assassinate avant et m'assurer le maximum de dégâts. C'est tant pis pour moi. On va espérer que ça ne me gêne pas trop dans ma victoire. Alors, là, qu'est-ce qui pourrait nous gêner? Donc, il continue à nous détruire la main. Bon, je me débarrasse de Cataclysme parce que là, je pense que j'ai suffisamment d'avance au niveau du board. Là, je vais le forcer à bloquer. Flash freeze pour se débarrasser du Library Guard, bien sûr. Moi, je me serais peut-être débarrassé du lampe à sa place, sauf s'il a, bien sûr, le gnome. Il y a 2 ans. Ah, voilà, gnome. Gnome détruit la lampe, donc il n'y avait pas besoin de se débarrasser de la lampe. Forcément, mes conditions de victoire étant ce qu'elles sont, un artefact et un enchantement. On va appeler ça un enchantement comme dans Magic. Si l'adversaire il a des removals de ces deux types, anti-enchantement, anti-artefact, je vais beaucoup moins me débrouiller et ça va être une partie un peu plus longue. Ah, donc là il arrive à se débarrasser de mon vampire avec un Noxus. Non, c'est pas Noxus, ça c'est Consume Spirit. Donc là la partie elle commence à s'enliser dans une guerre des tranchées assez peu agréable au visionnage. Donc forcément, il top son Sanctum of the Void qui permet de me sacrifier des créatures. Reanimate sur un vampire, sur un Library Guard, excusez-moi. Donc là, l'avantage, c'est que je peux aller chercher. Alors, j'ai le choix entre Jotai, ouais, je vais chercher le Silencer parce que voilà. Je pense que le Silencer va me donner suffisamment d'avance pour pouvoir le finir parce que là, ce que je sais, c'est que il joue Gnome et il joue très probablement Licorne. Vu qu'il joue voilà, donc Licorne a plus de vampirisme. Donc là, il va falloir que je chope un cataclysme si je veux revenir dans la partie en fait. Il veut pas me donner de cataclysme. Là, je filtre mon deck. On va enlever un petit land parce que. Alors, qu'est-ce que je détruis au Assassinate? Ah, je n'assassinate personne. Silencer, lampe. Donc le Silencer protège la lampe, l'avantage. Je peux pas trop jouer un gnome tout de suite. Va falloir qu'il se saigne en termes de cartes. Donc il se saigne et gnome, voilà. C'était une stratégie un peu dangereuse, on va dire, mais ça m'a permis de se débarrasser de beaucoup de cartes du côté de mon adversaire. Alors on va voir qu'est-ce qui lui reste en main, probablement avec une extraction.
Ah, flash freeze, on s'en débarrasse. Vampirisme, oui. Oui, oui. Bon, là, en fait, le problème, c'est que dans la mesure où il a les solutions contre le vamp et contre la lampe, c'est pas étonnant au final, étant donné que la méta, elle est un petit peu pourrie par les vamp lampes. Et ben, c'est sûr qu'il va y avoir des contres directs. Maintenant, ce qu'il faut espérer surtout, c'est de choper un cataclysme. Il m'en reste deux. Ah bah voilà, direct, cataclysme. Il suffit de le demander. Le cataclysme me remet dans la game. Et là, bah, il faut espérer qu'il n'y ait pas moyen de se débarrasser de ma lampe. S'il peut pas se débarrasser de ma lampe ou du vampirisme, j'ai gagné. Et là, j'ai gagné, hein, de toute façon. Assassinate sur un des librairies guards. Je bloque le deuxième et victoire. On enchaîne tout de suite contre le même adversaire qui a bien voulu rematch. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment on va jouer, sachant qu'on connaît à peu près la decklist de notre adversaire. C'est-à-dire notamment la licorne et le gnome, qui vont nous mettre quand même des bâtons dans les roues par rapport à notre stratégie qui va être de placer notre vampirisme et nos lampes. Je commence pas super bien parce que j'ai un peu beaucoup de land dans ma main. Les Force Mage Protectors qui vont pas être forcément très utiles, sachant qu'en face il y a du Noxus Fumes, il y a des Consume Spirit. Donc le bouclier va pas impacter beaucoup. On voit, hop, Noxus Fumes. Ça protège pas contre les -2/-2 le bouclier. Et en plus de ces Force Mage Protectors, mes seules cartes intéressantes, c'est un Cataclysme et un Jorai Silencer, que j'arriverai pas à poser avant au moins 2 tours. Voilà, l'avantage c'est que je top un petit Library Guard, ça va être agréable. Bon, après, défausser un land, ça va pas nous empêcher de dormir. Pour l'instant, on préparerait plutôt un Cataclysme d'urgence au cas où ils se mettent à poser beaucoup de cartes. On protège le Library Guard, on sait jamais. Ah, il y a Flash Freeze en face, donc ça peut être un moyen de se prémunir d'un Flash Freeze mal placé. Hop, une petite carte, on vérifie qu'est-ce qu'il y a dans la main. Il y a beaucoup de choses désagréables dans la main de l'adversaire. Il y a le gnome, il y a le spirit, un Flash Freeze. On se débarrasse du bateau parce que ça reste la chose. Si je pouvais me débarrasser du gnome, c'est le gnome que j'aurais choisi, mais l'extraction c'est seulement les non-créatures. Plus exactement, c'est spell ou artefact. Et l'avantage de cette créature 1/5, c'est que c'est un artefact. Ça dit pas de non-créature. Donc là, il essaie de se débarrasser de mon Force Mace Protector. Alors, il se débarrasse aussi du bouclier. Bon, bah, on enchaîne sur la récupération de niveaux divers et variés. On met le Silencer pour s'assurer qu'il n'y a pas beaucoup de développement du côté adversaire. Mais là, je suis plus en mode survie qu'autre chose. J'ai pas les solutions. Et je pense que je risque d'être contraint de faire un cataclysme. Je pense que là, cataclysme tout de suite, c'est une erreur. Je pense que j'aurais dû prendre 4 dégâts dans la tête, tant pis. Et attendre de le voir poser plus de choses pour profiter au maximum du cataclysme. Je pense que je pouvais prendre 2 ou 3 dégâts en plus. Bon, sachant qu'en plus il touche encore son Sanctum of the Void. Bon. L'avantage c'est que Sanctum of the Void, il a été utilisé, donc je vais pouvoir probablement faire mon Djinn du Savoir en fin de son tour. Djinn du Savoir. Assassinate, ouais. Bah justement, je peux Assassinate à la fin de son tour. À début de mon tour, bah on va commencer l'agression. Ah non, ouais. On commence l'agression au vampirisme parce que là de toute façon il va falloir lui demander des comptes. Il va falloir le forcer à bouger un peu. Ah, double flash freeze pour se débarrasser du Cartas. Je pense que c'est aussi une des seules solutions qu'il a à l'heure actuelle. Réanimer
librairie garde. La Rainmate sur la librairie garde, ça permet de piocher une carte. Ah, je me sens pas frais avec mes 3 landes en main. Comme je disais, dans Spellweaver, en plus, licorne sur le vampirisme. Et là, c'est très intelligent de sa part. Licorne sur le vampirisme, puis il utilise le pouvoir du land vert qui dit récupérer une créature en main. Donc il expose pas sa licorne. Un éventuellement cataclysme au hasard. C'est plutôt pas mal de sa part. Voilà, je vais encore être obligé d'utiliser le cataclysme. Là, j'ai pas trop les solutions. Je suis un petit peu contraint par ce que je pioche. Donc cataclysme. Je vais pouvoir Power Surge pour piocher une carte. Library Guards. En espérant pouvoir... À l'avantage, j'ai 2 vampirismes en main. 2 vampirismes en main. On va voir ce que ça donne. Ouais, donc le bouclier ne protège toujours pas du Noxious Fumes. Ouais, je pense qu'on va sacrifier un vampirisme. On va tenter la tête. Hop. On va voir ce que ça avance plus loin. Deuxième librairie guards. Voilà, il nous reste le mana pour assassinate. Donc on sait qu'il a une licorne en main. Hein. De toute façon, notre vampirisme, c'est là juste pour le faire bouger un peu. Voilà, obélisque pour poser la licorne. Licorne détruit le vampirisme. Jusque là, pas de problème. Ah, et là, il utilise son Consume Spirit 2 fois pour se débarrasser de nos 2 librairies gardes. Et après, il remonte la licorne en main. Petit vicieux, ce Hypocritamus. Voilà, c'est un peu débile parce que non seulement je vais rien en tirer de mon jean, mais juste après, je vais devoir le sacrifier. Là, son deck, il va être assez difficile à battre maintenant. Maintenant qu'il a ses 3 sorts de héros. Il va avoir un card advantage assez monstrueux. Là, ce que je pensais surtout, c'est le problème, c'est que je devrais pouvoir me débarrasser de sa licorne ou de son gnome s'il les joue pour se débarrasser de mon Vamplamp. Mais, j'aurais pas de quoi les tuer. Et ça, c'est triste. Puisqu'il peut pas les remonter en main. Et là, je pioche pas de cataclysme. De toute façon, les cataclysmes, il m'en reste plus qu'un. J'en joue 3. Ouais, voilà. En plus, il était juste après. Là, je tente un gnome. En me disant que si double bloc licorne Bloodwitch Harpy, ça me va très bien. Malheureusement, il a un deuxième gnome en main. Là, il est bien positionné pour me battre. Même si j'ai 32 PV, si j'ai rien à jouer, ça va pas être utile. Et en plus, j'ai plus de cartes dans mon deck. Donc la difficulté là maintenant, c'est qu'en fait, je suis complètement verrouillé en dehors de ma game. Il va pouvoir me détruire très facilement toutes mes créatures avec des Consume Spirit, avec le Sanctum of the Void. Et moi, j'aurai pas d'option contre. On va donc couper court à cette vidéo. Plusieurs tours plus tard, je chope un cataclysme, je reset le board. Mais lui, il arrive à remettre des créatures. Et pendant que j'essaye de me débattre, il arrive à me finir avec un move assez joli que je vous laisse. C'est-à-dire que il va invoquer une de créatures et il va faire un suicide pour gagner la game. Je vais vous montrer ça. Donc il réanimate un Mesmerizing Spirit pour s'assurer qu'il n'y a plus rien dans ma main. Il passe le tour. Moi, New Horizons. Donc j'ai rien. On voit la fin de mon deck. Et lui finit la game. Donc sur ce move joli que je vous laisse. Il gagne un niveau noir de corruption. Il suicide son Library Guards pour gagner +4/+4. Et fin de la game. Voilà pour cette vidéo de commentaires et je vous dis à bientôt.